Le département et Antenne Réunion vous présentent Lien social. Elles creusent les montagnes, enjambent les rivières, se faufilent à travers le paysage escarpé de l'île. Les routes représentent un enjeu majeur pour le développement de notre territoire. Depuis la décentralisation, le département assure la gestion de 720 km de routes. Ce sont les UTR, les unités territoriales routières, qui œuvrent au quotidien à l'entretien des voiries. Ces équipes célèbrent leurs 20 ans d'existence cette année. Comme chaque matin, le fourgon jaune et bleu de Yann sillonne la route du Guillaume. Et là, on va sur la D3. On va faire un contrôle de la chaussée. Par exemple, là, il y a une branche là. Et là, on va faire intervention sur cette branche. Mais voilà, là, je vois les agents sont toujours sur le côté droit. On ne sort pas vers la chaussée. Il y a des voitures. C'est donc en sécurité que les agents de l'UTR, Unité territoriale routière, font leur première intervention du jour. Une petite mission d'élagage pour dégager la route. C'est la période de canne à sucre. Et les tracteurs qui passent. Et le bar là qui rassure les arbres, qui pensent beaucoup. Yann repère aussi des gravillons sur la chaussée. Amène débailler. Là, on va faire un petit nettoyage chaussée sur la bonne dérive. Il y a présence de gravillons là. Le bonne dérive, il faut que ça soit lisible. Et comme un danger peut en cacher un autre, sous la poussière et les graviers, les agents font une autre découverte. Par exemple, là, il y a une épaule sur la bonne dérive. On va pouvoir mettre un peu de la robie dedans. Là. Un peu de robie à froid. Ces petites interventions sont le quotidien de Yann et son équipe. Ils sont patrouilleurs sur une portion de la route départementale 3 qui ceinture les Hauts de l'Ouest. Leur rôle, entretenir la voirie et s'assurer qu'il n'y a pas de danger pour les usagers. Le plus souvent, la présence de gasoil sur la chaussée, gasoil, du béton, et voilà, des 0,20, gravier 0,20 qui fanent beaucoup. On fait un peu tout, même des branches, des accidents. Voilà 18 ans que Yann travaille dans les UTR. Depuis la création de ces unités, il a constaté une évolution du réseau routier. Au début, longtemps, c'était plus dégradé. Mais là, dans l'ensemble, les entreprises qui font la route là, la route est quand même bien. Quelques kilomètres plus loin, l'équipe repère de nouveau de la poussière et des gravillons sur la chaussée. Ça peut être dangereux, surtout pour, même quand on freine. Si on freine dedans, ça râle et il peut y avoir des accidents. Tous les jours, il y a toujours quelque truc à faire. Son expérience et son enthousiasme, Yann espère les transmettre aux nouveaux venus de son équipe. Ça fait 3 mois déjà qu'on est venu travailler ici. J'aime bien le boulot et c'est important pour les voitures surtout. De l'autre côté de l'île, vers Saint-André, des travaux d'une plus grande ampleur sont en cours. Nous sommes quartier Bras des Chevrettes sur un aménagement donc, de la RD route départementale numéro 46. Ici, il s'agit de modifier le tracé de la route actuelle et de construire un nouveau pont. Alors ici, vous voyez l'ouvrage de petit gabarit qui ne permettait pas l'écoulement donc, de cette ravine pour des événements importants de saison cyclonique. Du coup, nous refaisons un ouvrage beaucoup plus important qui fait 6 mètres de largeur et 3 mètres de hauteur. Là, on peut voir donc, le futur ouvrage de franchissement donc, de la ravine École Menciol, sur lequel passera notre nouvelle route. Des modifications nécessaires à la sécurité de la circulation, mais aussi à celle des habitants du quartier. La ravine qu'on voit tout au fond là-bas, donc débordée au-dessus du chemin Bourg-à-Mousseline, emprunter notre route départementale et donc inonder les riverains tels que celui-ci. Ici. Car dans cette région de l'île, l'UTR doit composer avec une difficulté majeure, les fortes pluies. Et ce carrefour de la RD 46 n'est pas le seul point noir du réseau. Les routes les plus problématiques pour l'UTR Est, c'est effectivement les routes de Salazie, RD 48 la plus connue, qui sont effectivement soumises à des aléas, et notamment climatiques et géologiques, qui entraînent des chutes de pierres fréquentes. Et donc on sait que pour la Salazie, il n'y a qu'une seule route. Climat, topographie, sismologie, pas facile de combiner ces facteurs avec l'augmentation de la population. Aujourd'hui, le développement du réseau routier est un enjeu capital pour notre département. Les routes départementales sont ancrées dans notre quotidien.
chaque citoyen emprunte forcément chaque jour une route départementale. Elles sont des routes à forte circulation, 10 000 voire des fois 15 000 véhicules jour, raison pour laquelle nous avons augmenté, doublé depuis l'arrivée de cette nouvelle majorité, le budget des routes qui est passé à 20 millions d'euros chaque année. À côté de cela, on a une vision à long terme pour développer de nouveaux territoires, des nouveaux quartiers, avec notamment ce projet de route des Hauts du Nord et de l'Est qui va relier Sainte-Marie à Saint-Benoît. C'est un projet d'envergure qui va compléter notre ceinture routière qui est déjà importante avec la route des Tamarins et qui va se développer maintenant dans le nord et l'est. Un nouvel axe qui pourra compter sur les soins quotidiens d'agents aussi passionnés que Yann et ses collègues. Les unités territoriales routières se divisent en 4 territoires, nord, sud, est et ouest. Elles comptent près de 300 agents qui assurent l'entretien de 720 km de routes départementales. Les routes départementales permettent notamment le désenclavement des Hauts de l'île. Certains axes jouent un rôle stratégique, comme la RD 48, seul accès à Salazie, la RD 41, la route de la montagne, ou encore la future route des Hauts de l'Est qui reliera Sainte-Marie à Saint-Benoît. Pour plus de renseignements sur les UTR et les routes départementales, vous pouvez consulter le site du département au www.cg974.fr.